Flux libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together. Place à la réflexion et à la vision avec notre grand entretien qui reçoit Paul Collignon, le jeune directeur marketing de Honda France. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Paul Collignon, bonjour. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur marketing automobile chez Honda France. Alors derrière ce titre sérieux, j'aimerais que l'on découvre aussi l'homme que vous êtes, les passions, le parcours, sans parler évidemment aussi de Honda. Parce qu'en fait, on ne choisit pas l'automobile et le marketing automobile un petit peu par hasard. Je vous demande votre premier souvenir lié à l'automobile, même s'il remonte à très longtemps, car il paraît qu'enfant, vous adoriez déjà l'automobile. Effectivement, je suis tombé dedans depuis tout petit. Spontanément, le premier souvenir qui me revient, ça devait être en 99, au moment du lancement de la Honda S2000, où mon papa est venu me chercher à l'école maternelle avec cette voiture. Et avant de rentrer à la maison, on a fait de grands détours dans la ville pour me faire découvrir les sensations de cette voiture. Et j'en garde encore aujourd'hui. Je pense que c'est le premier vrai gros souvenir automobile que j'ai. Votre papa était donc déjà Honda. Mon papa était déjà Honda, ouais. Au-delà de cette histoire avec votre papa, est-ce qu'il y a aussi dans votre parcours de vie une rencontre qui vous a donné envie d'aller vraiment vers l'automobile ? Alors effectivement, un mentor, je pourrais dire Stéphane Magnin. J'ai commencé à travailler chez Suzuki et j'étais en concession automobile en tant que commercial. Et il m'a un peu pris sous son aile en me guidant dans mes choix de parcours futurs dans les études. Il m'a conseillé une école qui est le groupe Escra au Mans. À la suite de cette année, j'ai intégré Honda en stage sous l'aile de Steve Amsalem qui m'a ouvert les portes. Paul Collignon, le directeur marketing Honda France. Ça ressemble à quoi vos journées ? C'est quoi votre mission principale ? Elle est très simple, ça va être de vendre des voitures. Créer de l'émotion pour faire découvrir la marque, pour générer un intérêt. Quelle est la cible aujourd'hui des aficionados de Honda ? C'est assez large. Ce qu'on identifie, on a des clients qui tombent dans l'univers Honda quand ils sont petits, parents, grands-parents. Leur première voiture sera une Honda et on va les suivre tout au long de leur vie. Ou alors on récupère des clients un peu sur le tard, qui ont fait le tour de toutes les marques et qui souhaitent venir à quelque chose avec une émotion particulière et qui découvrent la marque. Et une fois qu'ils sont dedans, ils restent chez Honda. Vous parlez beaucoup d'émotions. C'est quoi l'émotion Honda ? C'est global, il y a une odeur, il y a un toucher de route, il y a quelque chose qui se passe derrière le volant avec les pédales. Il y a une révolution, l'électrification, les nouvelles mobilités, les nouvelles technologies, les attentes environnementales. Comment une maison comme Honda prend ce tournant ? Honda a commencé le développement de nouvelles technologies il y a plus d'une trentaine d'années. La première hybride est sortie il y a 25 ans et au départ on pouvait associer l'hybride à un véhicule un peu ennuyeux pour tous les jours. Et finalement Honda a un passé de véhicule sportif qui est très grand. Il y a de grands noms qui sont passés par la marque. Il y a de nombreux modèles avec beaucoup d'émotions et Honda a pris le parti de continuer à développer cette émotion avec de l'électrification, des véhicules hybrides. On arrive à faire des hybrides sportives aujourd'hui et c'est ce qui nous permet de maintenir cette émotion au fur et à mesure de la législation qui évolue sans pour autant perdre l'ADN et la force que la marque a créée il y a plus de 75 ans. Cette force qui est liée aussi à la durabilité, à la qualité des moteurs. On le retrouve aussi sur l'hybridation et sur les véhicules électriques, typiquement sur les Nihon ou sur l'ensemble de la gamme Honda. Aujourd'hui, on a la garantie moteur jusqu'à 10 ans. Vous avez quel âge, Paul Collignon, vous qui êtes le directeur marketing automobile chez Honda France ? J'ai 31 ans. 31 ans et vous êtes accolé à une histoire qui en a plus de 70. Qu'est-ce que ça crée chez vous ? Est-ce qu'il y a un héritage, un poids de l'héritage ? Forcément, puisqu'on a une très grosse communauté de passionnés de la marque. Aujourd'hui, si on s'adresse aux passionnés des moteurs VTEC, ils ne changent pas forcément vers l'électrification. Donc il faut aller chercher de nouveaux clients, travailler l'histoire de marque. Il y a beaucoup de boulot. Et comment on parle à la maison mère, là-bas au Japon ? Comment ça se passe ? On a des directives qui émanent du Japon, puis après du siège européen qui se trouve à Londres. On est aussi libre puisque c'est un marché qui est très particulier, le marché français, comme tous les marchés européens, voire même mondiaux. Quelle est votre plus grande émotion depuis que vous êtes directeur marketing France ? Il y en a eu beaucoup. J'ai pas de passé dans le marketing, je viens
du commerce. Donc j'ai découvert cette fonction en prenant le poste. Évidemment qu'il y a eu des moments compliqués. La première bataille a été de revenir en télévision, puisque directive européenne, on n'a pas cette possibilité de faire de la communication en télévision. C'est un canal qui fonctionne très bien pour l'automobile. Quand vous dites, excusez-moi Paul Collignon, que c'était compliqué de revenir en télévision, et pourtant il y a toujours eu des publicités sur la voiture. Pas avec Honda. Mais pourquoi ? Parce que la télévision coûte très cher dans tous les pays. On est une marque qui aujourd'hui distribue entre 70 et 75 000 véhicules en Europe. On a bien évidemment des budgets marketing qui sont liés à la volumétrie qu'on peut avoir sur chacun des marchés. Et aujourd'hui, une campagne télé dans un mix média coûte très cher pour une période relativement courte. Et on est obligé de faire des choix dans les canaux qui sont activés pour pouvoir tenir toute l'année et avoir des retombées, rester en notoriété. L'avenir de Honda ? On a lancé au mois de septembre la Civic haute de 11e génération facelift, un modèle historique lancé en 72. Un petit peu plus tard, et là on est sur le premier trimestre 2026 avec l'arrivée du coupé Prélude. On aura toujours les phares qui vont se lever ? Non, il n'y aura pas les phares escamotables. Par contre, on arrive avec une vraie nouvelle technologie pour mettre encore plus en avant le plaisir de conduite sur cette voiture. Donc, elle est hybride. On récupère le système S plus Shift, qui est une nouveauté, avec des palettes au volant de changement de rapport. Pourtant, il n'y a pas de boîte de vitesse. Et il y a une centrale inertielle qui se trouve sur le moteur électrique pour générer des G, l'accélération au passage de rapport ou à la décélération, pour augmenter le plaisir de conduite qu'on peut avoir sur une hybride. Et en sensation pure, eh bien, c'est comme si on avait une boîte double embrayage sur une sportive et on a des consos qui sont hyper basses. Plus tard, fin 2026, premier trimestre 2027, on aura l'arrivée d'une nouvelle entité dans la marque Honda qui est le 0 Series, une gamme de véhicules 100% électriques avec dans un premier temps un SUV, s'en suivra une berline et ce seront les vitrines technologiques électriques de la gamme. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Paul Collignon ? Beaucoup de ventes et beaucoup de plaisir. Alors le plaisir, ça c'est ok. Merci beaucoup de nous l'avoir donné en venant au micro de Flux Libre. Merci beaucoup. Merci Laurence. Honda était notre invité à travers Paul Collignon, son directeur marketing. C'était Flux Libre avec GL Events, acteur de référence des métiers de l'événement depuis plus de 45 ans. GL Events, bringing people together.